Bon, bah, il y a un monsieur au milieu, là, qui a l'air d'être le réalisateur. Bonjour. Bonjour, c'est Jean Dort. Non, je rigole. Le couple de cinéma que vous nous avez offert, là, il est tellement évident qu'on se demande ce que vos camarades réalisateurs ont fait. Ils ont manqué quoi, de flair ou de persuasion? C'est rien. Non, mais alors ça, je ne peux pas parler pour eux. Non. Après, il faut une histoire aussi. Hein. Il se trouve que l'histoire, c'est moi qui l'avais finalement. Voilà. Et sur cette histoire-là, c'est vrai que aujourd'hui, on peut dire que c'est une évidence, mais quand on a réfléchi, et que à un moment donné, au cours d'un repas, on s'est dit qu'on allait proposer. Gérard avait donné son accord et qu'on allait proposer à Nils de lui donner la réplique. On trouvait que c'était une idée vachement intéressante. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Non, puis il y a eu une rencontre, c'est la nôtre, avec Frédéric. On s'est rencontrés avant que tout ça existe. Il se trouve que ce scénario qui avait RP dans ses tiroirs nous a réunis tous les deux. Au-delà de ça, Michel Elberstadt, qui est la productrice, a dû se préoccuper d'un casting, puisqu'il y avait 2 rôles importants. Et c'est elle qui a trouvé, qui a avancé le nom de Nils. Nils, on l'avait idéalement en tête, et forcément tous. Frédéric, en tout cas, et moi. Mais après, il faut que les gens puissent être des intervenants, c'est ce qu'a fait Michel. Et à partir du moment où Nils a été d'accord, après, on a commencé à y penser sérieusement. Voilà. Mais je pense que les gens de cinéma n'ont aucun avis sur les acteurs. C'est ça le problème en France. Ils s'en foutent des acteurs. Ils font des affaires, c'est pas pareil. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle on n'a pas été avant supposés ensemble. Parce qu'ils ne savent pas qu'on peut même être ensemble. C'est tout. Ils n'ont pas beaucoup d'idées. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que c'est long comme métier. Quand on fait un film, quelque part, on essaie de faire, si ce n'est l'inverse, tout le monde différent du premier film, le fait de faire switch où ça court dans tous les sens, là on avait besoin de se poser. C'est sûr que ça a beaucoup joué aussi, c'est-à-dire que je sortais d'un film de poursuite, et là tout d'un coup, c'était un duel entre 2 grands acteurs. Enfin, il y avait tout pour me plaire, quoi. Il y avait l'originalité dont j'ai parlé tout à l'heure, la promesse de travailler avec 2 très grands acteurs, et le fait que c'était très différent, que je ne l'avais pas fait, quoi. Voilà, ça bien sûr, ça rentre beaucoup en ligne de compte. Et travailler dans la continuité de l'histoire, parce que j'ai compris que ça permet un investissement supérieur, presque j'allais dire, j'ose appeler théâtral, que les scènes se succèdent réellement, plutôt qu'elles soient dans les ordres. Est-ce qu'on a l'impression de voir évoluer son personnage, y compris pendant les prises et au fur et à mesure des prises, ou pas? Ça n'a rien à voir avec le théâtre, parce que le théâtre c'est un geste continu pendant 1h30 ou 2 heures. C'est un espace, vous rentrez là et vous allez sortir dans 2 heures, et vous êtes dans une forme de liberté très particulière. Là, le fait qu'on tourne dans l'ordre, non, ça n'était, je crois, enfin on avait parlé un petit peu avec Gérard, ni une aide ni un obstacle. Il se trouve simplement que ça pouvait être une assistance à certains moments, parce que la fatigue physique est devenue un peu réelle. C'est-à-dire qu'à force de venir tous les jours dans cette maison, il y passait des semaines, et du matin au soir, il faisait froid, et c'était un peu glauque quand même, donc forcément les traits se tiraient au fur et à mesure des choses, et je pense qu'il y a peut-être un peu de ça qui peut être lisible en voyant le film. Mais sinon, sur le plan du jeu, que ce soit dans l'ordre ou dans le désordre, je pense que ça ne change pas grand-chose. Oui, puis ça, on sait le faire. On sait le faire, enfin, normalement. Ouais. Cette obsession du temps, à tout point de vue dans le film, c'est une obsession personnelle, c'est une obsession partagée, ou c'est un sujet de film, simplement? C'est le sujet de la vie. Je pense qu'en cela, d'une certaine manière, à l'intérieur de ce film, il y a quelque chose de très profond. C'est le temps qui passe, le temps qui reste. Même les jeunes femmes qui sont les plus jeunes de l'Assemblée, ça les concerne aussi. Bien sûr. Et puis c'était chouette dans ce scénario-là. Il y avait tout le truc avec les 96 heures et tout, quoi. Mais voilà. Et le titre d'un film, ça arrive comme une fulgurance, comme une évidence, en général, ouais, ou pas? Absolument. Parce qu'il avait un autre titre avant qui ne plaisait à personne. Et qui était
Bah, Ça fait plaisir à personne. c'est complètement oublié. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Et de façon complémentaire, le nom des personnages, c'est aussi une chose importante ou c'est. Il s'appelle. Le personnage de Lanvin s'appelle Carré, c'est peut-être pas tout à fait un hasard quand même. Oui, alors ça, c'est les auteurs du scénario qui avaient donné ces noms-là et on ne les a pas changés. Ils vous ont expliqué pourquoi non? Bah, non, il n'y avait pas de. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il ne faut pas non plus tout compliquer, quoi. Pour compléter le scénario, on parlait de Western Spaghetti, et donc qui dit Western Spaghetti dit gueule, entre guillemets. Vous avez une belle triplette de gentils Oui. gueules autour de Monsieur Cancel. Bah oui, on a essayé de trouver des acteurs singuliers. Et bon, Slimane Dazi, on en avait parlé avec Niels, et c'était quelqu'un qui avait joué dans Le Prophète, mais qui n'avait pas joué avec Niels. Et on trouvait que là, c'était intéressant de le mettre dans cette histoire-là. Il n'y avait pas de redite, et Niels a de l'admiration, je crois, pour Slimane. Voilà. Et quant aux deux autres acteurs, ce sont des acteurs allemands, et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que il y a quelque chose de... C'est dépaysant, je dirais, voilà, dans le bon sens du terme. Et là aussi, ça s'est extrêmement bien passé, ils étaient très attentifs, très à l'écoute. C'est la langue, c'est l'accent qui dépayse comme ça? Non, je pense que c'est une autre formation, quelque chose comme ça. Je pense. C'est une autre façon d'aborder le métier. Oui, de la même manière que, par exemple, sur Switch, quand j'avais travaillé avec Karim Vanas, qui a une formation anglo-saxonne, c'est autre chose encore. Voilà. Votre rapport à l'allumette, c'était une façon de créer le personnage, de faire un hommage à quelque chose d'autre, ou ça a été le hasard qui s'est... Non, c'est le hasard et les circonstances. C'est-à-dire que c'est un des nombreux moments, malheureusement, dans ma vie où j'essaye d'arrêter de fumer. Moi. Et quand j'avais lu le scénario, il était peut-être vraisemblable que ce personnage-là, lui, fumait. Ce qui me prenait beaucoup la tête, et je me disais, mais comment je peux faire? Comment échapper à la cigarette? Donc on a décidé d'intégrer le fait que Cancel, lui aussi, arrête de fumer, essaye d'arrêter de fumer. Et la meilleure façon de manifester ça, c'était qu'en prison, il n'avait pas de grand-chose, on ne donnait pas les machins. Et donc, il ronge des allumettes, il bouffe du bois, quoi, parce qu'il ne peut plus fumer. Et petit à petit, la tension arrivant, il finit par en fumer. Quoi. Voilà. Mais la mise en bouche des dialogues, c'est une phase capitale. Est-ce que ça arrive, je peux pas dire forcément dans ce film-là, mais dans d'autres, de se dire, non, je peux pas, c'est une phrase que je dirais, que je peux pas dire parce que c'est pas pas comme ça que je parle. Quand c'est mal écrit, oui. Maintenant, il faut s'obliger. Moi j'ai essayé d'aller justement sur Angélique, Marquise des Anges, pour ça. Pour changer Non, justement, rien changé du tout. Rien. Pas une virgule, pas un mot. Jamais ça m'était arrivé avant. Je change toujours quelque chose. Parce que c'est normal. On en parle, on propose, on dispose après, mais notre travail d'acteur consiste à faire des propositions. On n'est pas des soldats, hein, on est des acteurs. Donc le problème, il est réglé, mais au-delà de ça, j'ai passé ma vie à corriger les scénarios, quels qu'ils soient, comédie, drame, machin, tout ça. Toujours à demander des heures de travail avec mes patrons. Et par contre, Angélique, c'était le seul scénario où je pouvais m'autoriser à essayer d'aller vers du texte, parce qu'il y avait un parler. Pour ça, j'ai fait ce rôle. Après, que ce soit pour les autres intéressant ou pas, c'est pas mon problème. C'était intéressant pour moi surtout. Mais la suite pour toi, est-ce que ça serait de jouer du classique, entre guillemets? J'aimerais bien me débarrasser d'être obligé de corriger tout le temps des textes qui sont merdiques au départ, parce que si on les corrige, c'est parce qu'ils sont merdiques, quoi, franchement. C'est pour ça qu'on essaye de les corriger. C'est pas pour... au contraire, si on avait du béton, quel plaisir. Donc c'est vrai que le théâtre a ça de plus, c'est que vous avez des auteurs énormes, et au cinéma, très peu. Et quand vous tombez sur un bon texte au cinéma, c'est rare, et vous kiffez l'idée de l'apprendre par cœur. Parce que sinon, vous êtes tout le temps dans le doute, quoi. Non. Si vous faites des corrections pendant le tournage ou tout ça, vous êtes tout le temps dans le doute, parce que qui vous autorise à croire que vous avez raison? Par contre, si vous travaillez en amont comme on l'a fait, la moindre phrase dite, pourquoi il dit ça, ce mec? C'est pas intéressant qu'il dise ça maintenant. Là, tu commences à rectifier le tir. Mais c'est compliqué, hein, parce que c'est jamais au fait, quoi, l'écriture. Jamais. C'est décevant. Il va falloir faire jouer dans un Tchekhov, non? Bien sûr, moi je serais ravi et j'essaie de le convaincre discrètement, Gérard,
Le théâtre, c'est pas forcément un truc aussi éloigné de ce qu'il a l'habitude de faire. Voilà, mais après tout aussi, je veux dire, il a eu la chance de faire et d'avoir énormément de sa carrière au cinéma. Et le théâtre a des exigences du quotidien qui sont dures, difficiles. Tous les jours, en effet, dès qu'on se réveille, on commence à penser au rendez-vous du soir. Tous les soirs, il y a des moments où on en a vraiment plein le dos, c'est vrai. Mais en même temps, le frisson direct qu'on reçoit du public, la chaleur qu'on reçoit du public, c'est un truc exceptionnel, mais moi je pourrais plus me passer. Le fait de faire la tournée de province comme ça et de rencontrer le public, c'est un ersatz de ça ou pas? Bien sûr, ça n'a rien à voir du tout, mais en même temps, pour le cinéma, c'est beaucoup plus rare. On a rarement l'occasion de discuter avec les gens qui voient les films qu'on fait. Et ça, c'est la circonstance rare et exceptionnelle où on peut les croiser et où parfois on a des rencontres et parfois on a des retours, ce qui est extrêmement intéressant pour nous, parce que la plupart du temps, un film il sort et puis voilà, vous savez qu'il a fait 2000 entrées ou 2500 et vous n'avez jamais rencontré personne. Et donc ça, c'est le côté plaisant de ce qu'on est en train de faire en ce moment.